Devenu paraplégique à la suite d'un accident de moto à l'âge de 20 ans, c'est équipé d'orthèses et de béquilles que Joe Cals a quitté Le Havre le 10 août dernier à la seule force de ses bras et de ses abdominaux. Âgé aujourd'hui de 50 ans, il aura parcouru en l'espace de quelques mois 1365 km à raison de 10 km par jour et d'une journée de repos tous les 4 jours. Une marche pour la vie dédiée à une seule cause, alerter le public et les gouvernements sur la nécessité de faire avancer la recherche médicale sur la moelle épinière. La paraplégie, tétraplégie, ça touche surtout les jeunes qui sont dans la découverte de la vie ou qui sont dans l'exploit ou qui sont dans la vie de tous les jours. Et je veux dire, c'est une situation qui ne devrait pas être acceptée parce que c'est banalisé. Je veux dire, on parle d'accessibilité, d'insertion sociale au niveau du travail. Pour moi, qui ai 30 ans de paraplégie, c'est une grosse utopie, quoi. Et la seule solution pour arriver à réparer une moelle épinière qui est sectionnée, c'est la recherche. Sensible à sa cause, le public a entendu ce cri du cœur et y a répondu. Tout au long de son périple, Joe Cals a reçu de nombreux témoignages et marques d'attention au gré des rencontres. Il y a une chaîne humaine qui s'est formée et en fait j'ai rencontré beaucoup de monde, mais je pense surtout que les gens n'ont pas la conscience de ce que je viens de réaliser, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est du niveau de on a marché sur la Lune. Ça monte. Je vais faire. Tu vas la faire. Ok. Tu allais jusqu'ici, tu allais pas là. Quand j'avais des moments pas de doute, mais d'épuisement terrible, j'avais qu'à penser à ces 43 gamins qui ont été recensés et qui ont eu une paraplégie, tétraplégie suite après avoir visionné des combats de catch à la télévision. Et ils ont voulu reproduire les scènes de catch. Et donc ils se retrouvent dans ma situation entre 10 et 12 ans. J'avais qu'à penser à eux pour que ça reparte en fait. Après plus de 7 mois passés sur les routes, le défi de Joe Cals prendra fin samedi à 17 h au stade Rondelli à Menton. En France, plus de 50 000 personnes sont paraplégiques ou tétraplégiques. On en compte chaque année 1500 de plus lors d'accidents qui touchent principalement des jeunes de 15 à 25 ans.